Nous allons voir aujourd'hui l'intégration de device dans un show de Daylight. On a vu précédemment que le préalable pour toute utilisation de device, c'est d'avoir une personality pour les devices. Personality donc on peut trouver sur internet, sur le site de Daylight notamment. Et si on n'a pas ces personalities pour rappel, on peut l'écrire directement dans le personality editor. Et ensuite, euh, nous allons inscrire le device dans le show sur lequel on travaille. Ça se fait par le device listing. Alors j'ouvre la fenêtre. Elle se compose classiquement du bandeau audio, de la ligne de commande et de la table qui va vous lister tous vos devices. Alors je vais télécharger, importer euh, une personnalité d'un projet, celle du Martin Max 101. Et je vais lui donner un numéro de circuit référent. Voilà. Ça, c'est la méthodologie pour utiliser les devices dans Daylight. Une fois que la personnalité que j'ai chargée a un numéro référent, dans l'écran principal, il est indiqué par un petit carré au-dessus du numéro du circuit référent. Donc si vous voulez, le circuit 1 maintenant sera une machine, un projecteur. Le Martin Max 101, là je peux aller éditer sa personnalité pour voir. Je vois qu'il peut faire du focus. Alors focus c'est le pan et le tilt, qui a une trichromie, et voilà, et qui a un dimmer d'intensité. Hum, du coup, ce circuit référent 1 est le max 101. Ce paramètre-là, dans la fenêtre principale, le niveau en blanc, vous indique l'intensité du projecteur. Que ce soit un device ou un trad, ce numéro-là, ce niveau-là, c'est celui qui est dans le registre de scène, et c'est toujours l'intensité du projecteur. Donc c'est pareil pour les devices dans Daylight. Celui-ci représente l'intensité du projecteur. Mais ça, on verra plus tard après comment on l'utilise. Donc on a chargé notre projecteur dans le device listing. On n'en a généralement pas que un. Si on a par exemple 5 projecteurs de ce type-là, je peux soit les importer 5 fois, soit cloner 4 nouvelles machines à partir de celles que j'ai déjà listées dans le device listing. Alors ça se fait par l'icône éditer, non, c'est celui-ci, clone device. Donc je sélectionne mon projecteur, clique, non pas là, je sélectionne mon projecteur, je puis sur clone device. Donc j'ai dit que j'en avais 5. J'en veux 4 nouveaux donc. Channel start, donc celui-ci c'est le premier, je vais le mettre à la suite, donc je vais commencer au numéro 2. Et ça, output start, c'est pour directement les patcher au moment du clone. Et le gap, c'est pour laisser des trous d'output au cas où le régisseur d'accueil ait mis ses machines sur des numéros qui ne suivent pas toutes les adresses. Ça veut dire qu'il aurait pu mettre ses machines en première adresse en 1, la deuxième adresse en 50, la troisième adresse en 100, ainsi de suite. Donc si on veut automatiquement les patcher tout en laissant une plage d'output vide, on peut utiliser un gap, il faut le calculer. Et j'appuie sur clone. Donc maintenant, je vois bien dans mon show que j'ai mes 5 machines. Les 5 sont du même type, ce sont des Martin Max 101, et ils ont tous 12 adresses DMX. Donc là, ça fait 12, 12 x 5, ça fait 60 adresses DMX. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On a deux cases qu'on peut cocher, inverse pan ou inverse tilt. Donc ces machines-là, les Martin Max 101, elles ont un paramètre de focus, qui est le pan et le tilt. Donc pan c'est un mouvement horizontal, tilt c'est un mouvement vertical. Et là j'ai la possibilité d'inverser le pan ou d'inverser le tilt. Ça c'est utile quand par rapport à la création et à la création de nos palettes de position généralement quoi. Euh, si la machine
quand on part en tournée, si la machine est montée à l'envers, dans l'autre sens que le sens de la création, sur la porteuse, du coup, les palettes qui sont enregistrées avec des niveaux seront pas dans le bon sens. Et vous pouvez utiliser inverse pan et inverse tilt pour retourner virtuellement la machine et retrouver les bonnes intensités de vos palettes. Les bonnes positions, pardon, pour vos palettes. Shift pan et shift tilt, c'est un peu dans la même idée. Ça veut dire que si en tournée vous montez votre projecteur, qu'il n'est pas exactement à la même place qu'à la création, plutôt que de refaire toutes les palettes, s'il faut, en le tournant un peu, en le shiftant un peu sur le pan, ou en le shiftant un peu sur le tilt, c'est-à-dire en le déplaçant un tout petit peu virtuellement son pan, s'il faut, vous n'avez pas de correction de palette à faire, quoi. Alors pour ça, on clique dedans, et comme c'est indiqué là, le range possible, c'est de -1 jusqu'à 1. Et en fait, ça correspond, toute la plage correspond à 90 degrés. Donc je vais ouvrir un peu là, hop, pour qu'on y voit mieux. Et puis là, je le shift dans le sens négatif, donc a priori, il devrait tourner vers jardin. Voilà, on a pareil pour le tilt. Ensuite, Virtual Intensity for Color. C'est un paramètre qui est assez intéressant pour les projecteurs qui n'ont pas de paramètres d'intensité dans leur personnalité. Ici, le Mac 101, on a vu, il a un paramètre de personnalité ici. Enfin, oui, un paramètre d'intensité, pardon. L'offset 2, ça va contrôler le dimmer du projecteur. Si j'importe une petite personnalité, voilà, à 3 circuits, elle n'a pas de référence de dimmer. Je vais vous le montrer. Je lui donne juste un numéro. On va dire le 21. Si j'édite sa personnalité, je vois que c'est que du RVB. Ok. Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir profiter ni du moving black inhérent au fonctionnement séquentiel de Daylight, ni de l'inscription en préparation. Bref, là si je monte le rouge, même si le niveau du projecteur est à 0, le projecteur devient rouge. Bon, ça c'est parce qu'il n'a pas de paramètre d'intensité. Je peux virtualiser ce paramètre d'intensité, ici, en cliquant sur la case. Et c'est-à-dire que mon projecteur, si je lui donne une information rouge, il ne sera rouge que quand je vais monter le niveau d'intensité virtuelle, si vous voulez, du circuit. Et en faisant ça, donc moi je vous conseille de le faire tout le temps pour les paramètres, pour les devices qui n'ont que des composantes de couleur. En faisant ça, vous pourrez profiter du Moving Black, vous pourrez profiter de la gestion de l'allumage et de l'extinction des projecteurs dans les queues. Ce petit icône là qui s'appelle Merge, ça permet d'échanger des personnalités. C'est-à-dire que ici, si je fais ma création avec les Martin Mac 101, voilà, les palettes seront enregistrées avec des valeurs qui sont faites pour les Martin Mac 101. Et si en tournée, je tombe sur des Macora, eh bien, il va falloir que je merge ici les personnalités des projecteurs pour dire que le circuit 1, qui avant était un Mac 101, devient un Macora, et que toutes les palettes du coup qui étaient enregistrées avec le 1, pour le Martin Mac 101, vont être convertis pour être lus par les Macora. Donc c'est facile. Je sélectionne mon projecteur, je clique sur Merge et je choisis une personality. Bon là j'ai pas des Macora, j'ai des Brightech Pro Beamer Zoom. Hop. Et voilà. Maintenant mon circuit 1, qui avant était un Martin Mac 101, maintenant c'est un Brightech Pro Beamer Zoom. Et si j'avais fait des palettes de couleurs ou de position pour le Mac 101, elles ont été toutes traduites pour pouvoir être réalisées par
le Britech. Donc voilà, ça, le merge des personalities, c'est vraiment l'outil de la tournée. Et voilà, on a fait le tour du device listing et maintenant on va être prêt à les utiliser, c'est-à-dire à créer les palettes de couleurs, palettes de positions, pour après les utiliser en séquentiel.